Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui se propose de traiter des URL avec paramètres GET sous Symfony. Alors nous allons créer une page qui va permettre de cliquer sur des produits d'un catalogue pour afficher la fiche article liée au produit, tout ça grâce à l'idée du produit. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de créer un contrôleur dans un dossier que nous allons appeler Front Office. Et puis à l'intérieur, nous allons créer un contrôleur que nous allons appeler catalogue contrôleur. Alors, dans ce contrôleur, nous allons commencer par afficher la liste des produits composant un catalogue. Alors pour commencer, on va créer une fonction qui va nous permettre de récupérer une liste de produits fictive. Et cette liste va contenir trois produits. Donc on remarquera la structure. Donc on a un produit dont l'ID est le numéro 1, le nom clavier et une description. Donc à chaque fois on a trois clés, ID, nom et description, le tout pour trois produits. Alors maintenant on va créer la vue qui va permettre de lister les produits du catalogue. Donc je vais aller dans App, Ressources, View. Là je vais créer un sous-dossier par exemple pour le catalogue. Et à l'intérieur je vais créer une nouvelle vue que je vais appeler catalogue.html.twig puisque j'utilise le moteur template Twig. Donc une fois qu'on est dans le fichier, on va créer sa structure. Et puis ici, on va marquer catalogue. On va mettre un titre. Voici notre catalogue. Donc le début de notre vue est créé. On va demander à l'afficher. Ici, lorsqu'on demande une URL avec le mot catalogue. Donc on va nommer cette route catalogue. Et tout au bout, alors avant on va rendre la vue. Donc c'est $10 render le nom de la vue. Donc ici on est dans le dossier catalogue et catalogue.html.twig. Donc cette vue, il va falloir la retourner dans le contrôleur. Et puis ne pas oublier de préciser le namespace. Donc on est dans App Bundle Controller et Front Office. Donc une fois que j'ai configuré mon contrôleur, je peux lui dire dans la route ici que je veux charger le catalogue. Donc on considère ici le pattern qu'on a utilisé pour charger la route catalogue. Donc je mets entrée et on voit qu'on est bien sur ma vue. Voici notre catalogue. Alors maintenant, l'objectif c'est d'afficher la liste des produits du catalogue. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va récupérer cette liste. Donc je vais marquer par exemple $produit égale $10 get produit. Donc on a une variable qui contient les produits. On va la passer en deuxième argument de la méthode render. Alors on va mettre... Alors l'argument c'est un tableau toujours. En première clé, on va mettre qu'il s'agit de produit. Et puis on va lui associer donc la variable produit, c'est-à-dire un tableau de produits. Donc on va pouvoir charger notre route. Alors pour l'instant dans le catalogue on n'a pas fait la liste de nos produits. Donc il faut qu'on aille ici. Ici on va faire une boucle sur la variable qui a été passée en argument, c'est-à-dire produit. Alors l'objectif ici, c'est de faire une action twig, donc c'est ouvrir les accolades et pourcentage. Et ici on va faire un for et on va dire qu'on va afficher les produits dans la variable produit. Donc on ferme la boucle. Ici à l'intérieur, on va le faire dans une liste et on va afficher par exemple le produit, on va afficher son nom. Voilà, on va encadrer le tout d'une balise UL. Voilà. On va actualiser et ici on a bien la liste de nos produits du catalogue.
Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que quand on clique sur le mot clavier, on puisse aller à la fiche article du clavier pour avoir sa description. Alors c'est ce que nous allons faire. Alors la première chose à faire, c'est de créer une vue, voilà, qui va être la fiche article. Donc .html, .twig. Alors ici, on va faire une fiche article. Voilà. Donc si on se réfère à notre contrôleur, là où on a géré les produits, on sait qu'un produit a un ID, un nom et une description. Donc on va retrouver ces éléments-là dans la fiche article. Donc pour commencer, on va mettre un titre, fiche article. Et puis suite à ça, on va afficher par exemple en H2 le nom de l'article. Alors pour afficher dans Twig, c'est les doubles accolades. Et là, on va écrire produit.nom. Et ensuite, si on veut une description, eh bien, on va réafficher le produit. Et ici, il s'agira de la description. Donc, dans un premier temps, on va chercher à afficher déjà la liste des articles. Alors maintenant que notre fiche article est créée, il va falloir que notre application sache qu'ici il faut afficher soit l'article 1, soit l'article 2, soit l'article 3, puisque j'en ai créé 3. Et c'est donc là que vont intervenir justement les paramètres dans l'URL. L'objectif, c'est de faire par exemple catalogue ou de faire fiche article, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors maintenant, ce qui serait bien de pouvoir faire, c'est de faire en sorte que quand on clique sur les éléments ici, on arrive sur leur fiche article, puisqu'on vient de créer la fiche article correspondante. Donc l'idéal, ça serait d'avoir une URL de ce type-là, article par exemple 1, ce qui afficherait le clavier. Si on met 2, ça sera l'écran, etc. Alors ce qu'il nous faut finalement, c'est un contrôleur qui va appeler la vue qui s'appelle fiche article. Donc on va aller créer ce nouveau contrôleur. Nous allons l'appeler afficher article action. Et là, on va spécifier des routes un petit peu plus poussées que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc toujours en utilisant les annotations. Ici, on va indiquer que l'URL doit contenir le mot article. Et ici, un paramètre. Et le paramètre, on le met entre guillemets. Donc je vais l'appeler ID par exemple. Donc ça sera le paramètre get, le nom du paramètre get. Ensuite, je donne un nom à la route, par exemple fiche article. Donc j'ai terminé ma route. Je vais pouvoir lui dire maintenant de rendre une vue particulière. Alors, la magie de Symfony, c'est que le paramètre get qui est passé ici va donner lieu à l'existence d'une variable ici. Donc c'est-à-dire que si on passe 1 dans l'URL, automatiquement le contrôleur aura 1 passé en argument. Donc on ne se soucie pas de récupérer les paramètres get en faisant un $_get par exemple. Donc maintenant on va pouvoir rendre notre vue, donc jamais oublier de la retourner. Et ici on va rendre la vue qui se situe dans catalogue. Et suite catalogue.html.twig. Non, c'est la fiche qu'on veut. C'est pas catalogue. C'est fiche article.html.twig. Ensuite, on va passer en argument les paramètres. Alors ici, on va passer le produit qui correspond à l'id passé dans l'URL. Et ce produit, en fait, on va le récupérer via get. Alors, $this get produit. Et comme on les a indexés, on voit que l'id 1 c'est l'index 1, l'id 2 c'est l'index 2. Donc on va utiliser cette valeur-là pour accéder à l'index du tableau de produit. Donc du coup, ici on a bien un produit en particulier qui a été passé à la vue fiche article. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc ici on va écrire article. Et par exemple on va mettre le 2. Donc on a bien l'écran
qui est l'article 2. Si je mets 3, j'ai fait, voilà, si je mets 3, donc si je mets la valeur 3, j'accède bien à ma souris. Donc on va commencer par faire une première route, c'est-à-dire qu'on va générer une première URL, c'est-à-dire sur chaque fiche article, on va donner la possibilité de retourner sur le catalogue. Donc on retourne sur fiche article, et puis ici on va mettre un lien, donc compris dans une balise A, et puis c'est là, encore une fois, que la magie de Twig va opérer. C'est-à-dire qu'ici le but c'est de générer une URL. Donc on va utiliser, puisqu'on veut afficher une URL, on utilise la double accolade. Ensuite on utilise la fonction pass fournie dans Twig, et en premier argument on va noter la route que l'on veut générer. Donc pour générer une route, c'est très simple, il faut aller récupérer le nom de la route que l'on veut utiliser. Et par exemple ici, nous, la route, on l'a nommée catalogue. Donc c'est-à-dire que quand on va utiliser le nom de route catalogue, Symfony, ou en tout cas Twig, va nous générer cette chaîne-là dans l'URL. Donc je retourne sur la fiche. Ici, j'écris catalogue, j'enregistre. Maintenant, je vais mettre retour au catalogue. Et quand je vais actualiser ici, j'ai bien un lien. Il suffit de regarder en bas de la fenêtre web. On voit bien que je peux retourner au catalogue. Je clique, je suis au catalogue. Donc maintenant, l'objectif, c'est de créer des liens sur chaque élément ici de notre catalogue. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner sur notre catalogue. Et ici, il va falloir par exemple mettre une chaîne voir la fiche. Et puis on va créer, même pas, je vais pas faire ça comme ça. On va créer une balise et puis là on va marquer voir la fiche. Et ici, comme on veut afficher une URL, on rouvre deux parenthèses, enfin deux accolades, et là on va utiliser la fonction pass de Twig et on va choisir la route qui nous intéresse. Donc ici, quand on va afficher une fiche article, on veut utiliser cette route là. Donc je vais prendre le nom de la route fiche article. Je reviens sur mon catalogue, j'écris fiche article. L'inconvénient, c'est que cette route comporte un argument, en tout cas un paramètre get. Alors dans ce cas-là, c'est très simple. Il va falloir spécifier la valeur de l'argument. Donc on reprend son nom. Et puis on va lui associer la valeur. Par exemple, ici c'est l'id du paramètre que l'on veut passer. Donc ici on indique bien qu'on a un paramètre get qui s'appelle id et que nous avons une valeur de paramètre qui correspond à produit.id qui permet d'accéder à l'id du produit. Donc maintenant on n'a plus qu'à actualiser notre page et quand je survole on voit bien que j'ai généré pour chaque article l'URL avec le paramètre get correspondant. Donc maintenant si je clique sur voir la fiche de l'écran, j'arrive bien à l'écran. Je retourne ici, je vais vers la souris, je suis bien arrivé à la souris. Alors on peut encore aller un peu plus loin dans le système de routage, par exemple en indiquant que id doit être un type strictement numérique. Puisqu'effectivement là, dans l'URL, quand j'ai mon article, je peux très bien écrire du texte ici. Donc on voit que j'ai un message d'erreur, il ne trouve pas l'index des QSD dans mon tableau, c'est normal puisqu'il n'y a que 1, 2, 3. Donc il faut contrôler la construction des URL. Alors on peut ajouter un élément qui s'appelle requirements et on va lui dire que l'argument id doit respecter une expression régulière, c'est le digit, c'est-à-dire que ça peut être que des nombres et qu'il peut y avoir plusieurs nombres, enfin plusieurs chiffres à la suite. Donc ensuite on ferme l'accolade. On peut enregistrer maintenant. Alors ne pas oublier de fermer les guillemets, voilà. Alors maintenant, quand on va revenir sur l'arrière, l'article 1, on va rentrer une chaîne. Et là, on nous dit qu'il n'y a pas de route. Alors que précédemment, on exécutait bien la route. Donc la route ne correspondra que si il y a article suivi d'une série de lettres. Donc à ce moment-là, on peut mettre une série de nombres.
Donc ça veut dire qu'on peut mettre en place un système qui va gérer notre page 404 not found. Alors, on peut aller un peu plus loin en mettant en place des paramètres par défaut. Cas courant, qu'est-ce qui se passe si je rentre cette URL? Juste celle-ci. On nous dit pas de route. Alors, on pourrait très bien penser que s'il n'y a pas de numéro d'article, on va afficher un article par défaut, par exemple le numéro 1. Donc on va voir comment on peut faire ça. Donc pour faire ça, en fait, on peut rajouter tout simplement une deuxième route avec un deuxième pattern, c'est-à-dire le modèle de l'URL. Donc ici, je peux dire que lorsque article est tapé seul, c'est-à-dire sans paramètre ID, on va lui affecter une valeur par défaut et on va lui dire que ID est égal par exemple à 1. Et maintenant, lorsqu'on ne tape rien du tout, en tout cas aucun ID d'article, on tape entrée, on arrive bien sur l'article numéro 1 qui était le clavier. On peut aller encore un peu plus loin dans le contrôle des routes en vérifiant qu'on a utilisé la méthode post ou get. Alors pour vérifier et avoir un contrôle sur la méthode qui a été utilisée pour envoyer des données, on sait qu'il y a la méthode get et la méthode post. C'est contrôlable aussi via le système d'annotation avec l'instruction méthode. Et à l'intérieur, on va pouvoir indiquer les méthodes que l'on autorise. Alors les plus connues, c'est get et post, mais il y en a d'autres, ça peut être put. Donc par exemple, ici, on va indiquer que la méthode get et post permet d'accéder à ce contrôleur. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait, l'élément méthode ici, donc on va actualiser, on va avoir un message d'erreur. En fait, la notation méthode ici n'est pas connue. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter un use pour accéder à la classe qui nous permet d'utiliser les annotations de méthode. Donc c'est celle-là, Sensio Bundle, Framework Extra Bundle, Configuration Method. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir enregistrer et actualiser. On arrive bien sur notre page. Bon, pour le moment, rien de nouveau. Par contre, ici, on utilise la méthode get puisqu'on passe des paramètres dans l'URL. Cependant, si on veut dire, par exemple, que cette adresse, en tout cas cette fiche article, n'est affichable que si l'on est passé par la méthode post. Donc on va supprimer la méthode get. Et là, quand on actualise, on va nous dire qu'il n'y a pas de route article 2 avec la méthode get. Ce qui permet de faire un filtrage des routes en fonction de la méthode que l'on utilise. Donc ici, si je remets get, ça va fonctionner de nouveau. Par contre, si j'utilise un formulaire qui envoie l'idée d'un article, là, je n'aurai pas de correspondance pour la route, donc je ne pourrai pas utiliser le contrôleur afficher article action. Donc voilà pour ces quelques notions supplémentaires sur le routing et sur la génération d'URL. Donc sur le routing, il reste quand même pas mal de choses à voir, mais on a déjà de bonnes bases pour faire, en tout cas pour répondre à la plupart des besoins. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.